On entend beaucoup parler depuis quelques années des budgets participatifs citoyens qui ont été mis en place dans plusieurs villes et municipalités, mais on connaît un peu moins les projets participatifs citoyens. En 2019, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie a innové en créant ce modèle qui est en quelque sorte un croisement entre le budget participatif et les comités de quartier. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Thierry Sénécal, qui est agent de recherche en développement durable à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Thierry, d'où est venue l'idée de mettre en place ces projets participatifs citoyens? Dans le fond, à l'arrondissement, on avait souvent des demandes de citoyens qui voulaient s'impliquer pour faire des projets dans l'espace public. On avait déjà des ruelles vertes. On a également notre programme Fait comme chez vous, où les gens végétalisent certains espaces publics. Puis on avait tellement de demandes, on s'est dit, on a vraiment besoin de créer un nouveau programme pour encourager et soutenir ces initiatives-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né le programme. On a travaillé avec un nouveau cadre de référence, vraiment un nouveau modèle de participation citoyenne où on invite les citoyens à se regrouper entre eux pour, dans le fond, se questionner sur leur milieu de vie. Donc, l'échelle du territoire, c'est vraiment le milieu de vie, donc plus ou moins 500 mètres depuis un noyau de quartier. Il y en a 24 à peu près dans l'arrondissement, hein, oui, c'est ça? Exactement, on en a 24. Donc, les citoyens de ces petits milieux de vie-là se réunissent, discutent entre eux des enjeux de leur quartier, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer, qu'est-ce qui fonctionne bien aussi, c'est quoi déjà les ressources qui sont présentes dans le quartier. Puis, on les accompagne à travers des ateliers pour les aider à développer des idées de projets. Puis, ensuite, ils votent des projets, dans le fond. Et ils les mettent en œuvre aussi. C'est là la différence avec les budgets participatifs. Ce sont les citoyens qui mettent en œuvre les projets. Exactement. Donc, une fois qu'ils ont adopté le projet, nous, on leur remet un 10 000 $, mais il y a aussi la mise en œuvre qui est vraiment autonome de la part des citoyens. Naturellement, nous, on va donner un coup de main, point de vue réglementaire. Communication, etc. Exactement, des conseils d'urbanisme, d'architecture. Mais la mise en œuvre va être complétée par les citoyens avec un soutien professionnel. Tout ça, évidemment, doit rapprocher les citoyens du processus démocratique, de l'appareil municipal. Il y a aussi tout un aspect de sensibilisation là-dedans. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment que les citoyens puissent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire sur leur territoire. Donc, on vous remet un 10 000 $, vous faites ce que vous voulez sur votre territoire. Mais il y a aussi une sensibilisation à ce que nous, on fait déjà sur le territoire. Il faut qu'on ait un arrimage entre les projets de la ville, si on a des travaux, si on a déjà un projet prévu dans le parc. Donc, on ne viendra pas faire des projets en double. Il y a aussi un arrimage à faire avec les acteurs dans le quartier, les commerçants, les organismes locaux. Donc c'est aussi de l'éducation à s'arrimer avec les opérations de la ville. Donc, des fois, les citoyens peuvent penser que c'est simple d'aller de mettre une poubelle dans un espace public, mais il faut qu'ils prévoient aussi toute la gestion de la poubelle. C'est un exemple un peu oui, non, mais tout à fait. Simple, là, mais c'est pour démontrer à quel point ça sensibilise à des petits aspects là, très simples. J'imagine que dans les avantages, ça développe un sentiment d'appartenance très fort à ce milieu de vie, là. Oui, absolument. Nous, on a sondé les participants, puis 97 % d'entre eux ont répondu qu'ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient accompli. Puis dans la question qu'on leur demandait des coups de cœur, des anecdotes, bien, ils se sont créés des amitiés. C'est ça. Ça a vraiment créé une cohésion sociale. Il y en a qui sont... Maintenant, ils se voient à chaque semaine. Donc, le sentiment d'appartenance à ces petits milieux de vie-là est vraiment renforcé quand on travaille ensemble pour des projets qu'on déploie et qu'on a à cœur. Et j'imagine que c'est un modèle qui s'exporte assez bien. Ça doit susciter de l'intérêt dans d'autres arrondissements, d'autres villes, d'autres municipalités? Nous, on a fait un cadre de référence. Donc, il peut être utilisé. On aimerait ça qu'il soit utilisé. Donc, nous, on a vraiment tous les outils qui sont en place pour que ça soit reproductible, le programme. Là, après ça, je sais qu'il y a beaucoup d'arrondissements, de villes qui ont le budget participatif. Pour le moment, il n'y a personne qui est allé nécessairement vers l'autre niveau, là, jusqu'à la réalisation par les citoyens. Ça viendra peut-être. Mais on est observé, puis on est ici aussi pour... En terminant, Thierry, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, tout simplement et rapidement, ce serait quoi? Des voisinages, des idées, des projets. Je pense que ça résume bien. Merci beaucoup, Thierry Sénécal. Merci, Martin.